L'art éphémère est une forme d'art transitoire vouée à ne pas durer. Au contraire, avec l'art traditionnel voué à devenir permanent, l'art éphémère se concentre sur le moment présent, dans la nature passagère du temps. Cette transition vers l'art éphémère a été créée par des réseaux tels Instagram et TikTok, concentrant les stories sur des formats de 24 heures, supprimés au-delà. Le flux continu d'informations que l'on peut avoir avec le feed Instagram et TikTok rend notre art de plus en plus temporaire et de plus en plus éphémère. La distribution sur Instagram et TikTok permet d'ouvrir les portes à de millions de personnes, ce qui nous rend de moins en moins importants en tant que créateurs, car après avoir liké une de nos photos sur Instagram, on en likera peut-être une cinquantaine d'autres avant de fermer l'application. Instagram crée également l'effet de FOMO. Le FOMO, ou peur de manquer de quelque chose en français, est un phénomène psychologique et social qui se caractérise sur l'angoisse de rater quelque chose. Ce concept a pris essor par les réseaux sociaux et les phénomènes d'information tels BFM TV avec l'information en continu, se concentrant également sur des notifications et des alertes permanentes sur ce que peuvent faire les autres. En se concentrant sur la vie des autres et les stories fugaces de 24 heures, nous en perdons le sens de notre propre nature. Nous avons cultivé un attrait à observer en permanence ce que peuvent faire les autres et oublier ce qu'on devrait faire nous-mêmes. Il serait important de prioriser notre propre nature et ce qu'on a réellement envie de faire au quotidien. Le FOMO, dans l'œuvre créative et sur Instagram, crée également une porte à la consommation excessive d'informations. Parmi le flux continu d'informations que nous pouvons digérer sur Instagram, une œuvre artistique sera vue un maximum de temps, de 10 secondes à 15 secondes. Si le Reels est intéressant, nous pouvons le regarder 30 secondes ou 45 secondes si nous avons fait repeat. Cela m'amène également à penser à qu'est-ce qu'était l'art traditionnel à l'époque, telle la peinture, les films et la photographie. La peinture de l'époque, telle la Renaissance, traitait des sujets mythologiques et religieux, ainsi que de la création de portraits et de nature morte. Les peintres de l'époque pouvaient faire partie de guildes ou de groupements de créateurs, leur permettant de créer ensemble et de partager leurs travaux. Ces travaux des peintres peuvent être retrouvés dans des musées tels le musée du Louvre, des galeries indépendantes, publiques et privées, où les œuvres étaient achetées ou louées pour être vues dans un espace beaucoup plus long. L'art éphémère tel Instagram et TikTok nous fait voir du contenu en boucle et en boucle pendant un maximum de temps de 30 secondes. En revanche, ce ne sont pas ces œuvres qui seront présentes au musée du Louvre où on pourrait en avoir un attrait pendant des heures entières. Il est impossible de finir le musée du Louvre car ces conceptions ont un fond plutôt qu'une forme et posent justement des questions philosophiques et psychologiques. Nous pouvons nous perdre pendant des heures sur un seul tableau car ces tableaux nous amènent à nous poser des réelles questions. La photographie à l'époque, comme le daguerréotype, le cyanotype ou les pellicules argentiques, demandaient aux photographes d'avoir une très bonne conception physique et des techniques complexes de développement telles dans les chambres noires. Les sujets des photographes de l'époque étaient également du portrait, des paysages, des moments historiques et leur transmission se faisait principalement dans des albums photos ou des tirages encadrés. Plus tard, il y a eu l'essor du photojournalisme qui a permis aux magazines imprimés de sélectionner des œuvres photos souvent historiques et culturelles pour la transmission de savoir visuel. Bien après, les musées et les galeries ont accepté le domaine de la photographie dans leurs propres expositions et musées. Les films, régis par les studios de cinéma, ouvraient la porte à de nouvelles créations incorporant images et sonorités pour des œuvres de fiction narrative ainsi que des documentaires, des films expérimentaux ou la suite logique du théâtre avec les comédies et les drames. Encore après, les films ont connu un nouvel essor avec la technologie de la télévision, permettant justement à ces œuvres et ces artistes de pouvoir être vus en grand nombre avec un public domestique pouvant rester dans un canapé. L'utilisation d'Instagram et d'autres réseaux ont révolutionné le monde de l'image, ont révolutionné le monde artistique, permettant à de millions de personnes de voir notre travail et permettant à ces personnes de voir le travail de millions d'autres personnes. En revanche, la temporalité a pu être réduite à un feed algorithmique. Cela amène également un côté superficiel à ces créations, car en voulant suivre les tendances pour un maximum d'audience et de visibilité, ces artistes et créateurs peuvent également perdre le fond de leurs paroles, à vouloir montrer des images très visuelles et très attractives, à défaut d'avoir un sens dans leur propre création. Cela amène également des problèmes de pression à ces propres créateurs, ne savant plus sur quel pied danser entre attractivité et réel sens. Par défaut, les créateurs voulant justement obtenir un plus grand nombre de likes, de followers, de commentaires ou d'attractivité peuvent perdre leur vision créative innée. Ces créateurs voulant surfer sur des tendances telles que des reels avec une musique du jour ou d'autres phénomènes sociaux peuvent justement perdre leur originalité créative à créer de l'art qui leur ressemble réellement. La commercialisation excessive dans le monde de l'art, telle la photographie de mode, la photographie de lifestyle
ou la photographie de produits. Au détriment des créateurs fournissant ce travail, les photographes de mode peuvent être contactés ou chercher des contacts pour accroître leurs gains financiers à défaut d'une image qui ait réellement un sens. Cette commercialisation excessive poussée par les marques ainsi que les personnes publiques peuvent créer des réseaux d'influenceurs jouant plus sur leur image personnelle, sur leurs propres valeurs, sur leur lifestyle ou leurs convictions, peuvent pousser justement ces créateurs à ne plus réellement avoir de sens créatif, mais être juste un produit de consommation. Il est important de voir que certaines personnalités publiques ne sont plus réellement des artistes, mais des étiquettes sur lesquelles on met un prix lors de l'élaboration de projets artistiques. Ces conséquences sont dramatiques, car à la quête de commercialisation dans l'art, on en perd notre vision. Ces créations peuvent paraître inégales, car avec beaucoup d'argent, bien sûr qu'on peut faire de belles choses. En revanche, les personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent et les personnes qui n'ont pas beaucoup de visibilité, en essayant de créer des œuvres qui leur ressemblent réellement, avec un fond qui partage une forme commune, peuvent perdre un attrait sur les plateformes éphémères, telles Instagram, TikTok et Pinterest. On peut aussi lever des problèmes dans la critique de l'art, car en accumulant 800 likes ou 50 likes, cela ne reflète pas un travail réel, car sera apparu que 3 jours sur un feed Instagram algorithmique. On en perd également le dialogue, car à travers des likes ou des commentaires avec des emojis cœur, flamme, on en perd réellement la communication qui est vouée à l'art. Dans un musée tel le musée du Louvre, on pourrait s'arrêter sur un tableau peu connu et discuter avec une personne inconnue de qu'est-ce qu'il aurait pu penser de cette création, car cette création lui aura parlé s'il est resté devant plus de 15 minutes, ce qui est impossible avec une création Instagram sur un feed algorithmique. On en perd de plus en plus de sens humain lors de créations visuelles. Ces créations visuelles, qui pourraient même être remplacées par de l'IA, auraient autant d'importance de nos jours que les œuvres artistiques menées par des créateurs humains. J'en appelle à une discussion sérieuse sur le monde de l'art, sur l'intérêt qu'on peut porter à des créations visuelles et à poser réellement des questions aux artistes sur pourquoi ils auraient créé ces choses et se poser des questions personnelles sur qu'est-ce qu'on peut ressentir de l'œuvre de l'artiste. Être un artiste en 2024 est un chemin très complexe et très chaotique. Mais dans le chaos se trouvent toujours des opportunités. Pour devenir artiste de nos jours, il peut être important de suivre des cours et des formations, ainsi que de voir en ligne des tutoriels, de lire des livres sur la création visuelle, comprendre certaines notions géométriques comme la règle des tiers en photo, en vidéo et en peinture. La symétrie comme l'asymétrie est aussi importante dans les créations littéraires pour créer des rimes dans des fables ou des récits. Les connexions professionnelles comme le mentorat, les groupements de créateurs, les guildes de l'époque des peintres sont très importantes pour avoir un point de vue conscient sur ce qu'on est réellement en train de créer. Il peut être aussi important de rallier d'autres phénomènes que juste une inspiration photo pour créer de la photo, une inspiration vidéo pour créer de la vidéo. Il est important de se cultiver dans un domaine scientifique, psychologique et philosophique afin d'avoir des œuvres qui ont réellement un fond personnel et une importance dans ce monde. L'importance dans ce monde dont je parle serait justement créer des questions et donner des réponses à travers une œuvre visuelle. Les œuvres parlent d'elles-mêmes. En revanche, sur Instagram, elles parlent juste en nombre de likes et en nombre de followers. De nos jours, le côté éphémère d'Instagram et de TikTok peut apporter une communauté qui est également importante à la culture de cet art, aussi importante que la création d'un site web professionnel et d'un portfolio en ligne pour permettre aux gens de regarder cet art en permanence. Le côté éphémère d'Instagram peut être aussi important dans une culture d'archivage qui permettrait à chaque public de retourner sur les œuvres de leurs créateurs quand ils veulent. Le côté éphémère des stories peut avoir son rôle à jouer pour raconter des choses un petit peu moins importantes ou se livrer de manière personnelle sur un format quotidien de 24 heures. Les publications sur mon feed Instagram by Unlocked et 125 Kiju resteront gravées sur mon feed Instagram tant que je n'aurai pas changé la structure de cette page. Pour conclure, qu'est-ce qui a pu rendre l'art aussi éphémère ? En premier temps, la culture des réseaux sociaux qui permettent un fil d'actualité se longeant sur 24 heures à 72 heures. Après cela, il est impossible de voir les œuvres dans un fil d'actualité. En revanche, nous pourrons toujours les voir sur le profil des créateurs. La création rapide également, car une vidéo a jamais été aussi facile à créer de nos jours. Actuellement, je filme avec mon iPhone personnel, qui me permet également d'appeler, car c'est un téléphone, mais c'est beaucoup plus simple justement de nos jours de créer des œuvres. Cette vidéo aurait pu demander un budget considérable en 2010 ou dans les années 2000, ce qui nous facilite énormément la tâche pour créer de nouvelles œuvres, temporelles comme intemporelles, via de petits formats, via de longs formats, avec des outils que l'on a tous au quotidien. Si tu veux faire des films, t'as juste besoin d'un truc qui filme. Dire j'ai pas de matos ou pas de contact, c'est un truc de victime. En revanche, j'appelle également à tous les créateurs à ne plus réellement s'intéresser à leur nombre de likes, de commentaires ou de partages, car ce sera jamais cela qui fera que vous ayez vraiment de l'impact sur ce monde. En revanche, il est également important de retrouver cette nature traditionnelle de l'art et d'imprimer un nombre de photos considérable, comme le tableau que je peux avoir juste derrière moi, ou un grand nombre d'œuvres que j'ai imprimées en physique. Il est important de continuer de créer, car la création visuelle et artistique permet de dégager des émotions, de poser des questions et donner des réponses aux gens
lorsqu'ils les cherchent ou lorsqu'ils les ont jamais cherchés. Il est important de parler de son art, de parler de pourquoi on a fait les choses et de montrer sur les réseaux sociaux le processus créatif, l'œuvre finale, ainsi que donner un sens à ses créations. Le côté éphémère de nos jours, comme les stories ou les reels, peuvent également permettre aux créateurs de se livrer sur ce qu'ils ont réellement voulu créer et pas non plus montrer juste une image en mode voilà les gars, vous avez l'image, mais pouvoir s'exprimer sur pourquoi ils ont fait les choses et comment ils ont fait les choses. Montrer un petit peu le processus créatif car tout le monde a un iPhone et tout le monde est en capacité de créer des backstage de leur création. Pour devenir un artiste accompli, à mon sens, il faudrait se diversifier, avoir quelque chose de réellement original à proposer au monde et avoir une vision créative qui nous est propre. On pourrait créer un nouveau Matrix en se basant du Matrix 1. On pourrait créer un nouveau Matrix en se basant des 4 Matrix. Et on pourrait créer un nouveau Matrix en se basant de Matrix, Terminator, Fight Club ou encore Inception. Je pense qu'il est beaucoup plus important de lire plusieurs livres que d'en lire qu'un seul, car nous n'aurons jamais la réponse en un seul livre, mais on pourrait se rapprocher de quelque chose de plus créatif et plus personnel avec l'image reliée de plusieurs domaines artistiques confondus. Il est important également de se nourrir de philosophie, de psychologie, de littérature, de films ou autres pour créer juste un roman ou une photo et de se livrer personnellement à l'enrichissement d'une culture beaucoup plus large que juste une seule image pour une seule image. Pour finir, si vous voulez réellement apprendre l'art, il est important d'en connaître sa théorie ainsi que ses mesures pratiques. La théorie vous permettra d'avoir des connaissances à ce sujet, mais la pratique vous permettra d'essayer toutes ces choses. Dans un côté éphémère de l'art, on peut également voir un côté très expérimental, de tester sur les formats de story, Instagram et TikTok de nouveaux contenus, car dans tous les cas, ces personnes auront déjà oublié ce que vous avez fait 72 heures après. Donc vous pouvez expérimenter, vous lâcher et créer de plus en plus et de mieux en mieux. En essayant plein de choses, on pourra trouver la chose qui nous est personnelle et créer à grande œuvre quelque chose de plus traditionnel à travers toutes ces expériences physiques et numériques. Bien sûr, l'art est devenu éphémère grâce et à cause des réseaux sociaux, mais on a tout notre pouvoir pour jouer de ça. Continuez de créer, continuez de produire, faites-le de mieux en mieux, expérimentez, apprenez et surtout, aimez votre vie. Merci beaucoup, à bientôt.